Bonsoir à tous. L'histoire de ce soir s'intitule « Carla la coccinelle est allergique ». Cette histoire, écrite et réalisée par Le Monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre notre histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de nous soutenir dans notre travail. Nous te remercions par avance de nous soutenir. Est-ce que tu es prêt ? Très bien, c'est parti alors. Ce matin-là, Carla la coccinelle s'étira doucement sous le soleil chaud de printemps. Ah, que j'aime le printemps! Gazouilla-t-elle en admirant les fleurs qui s'ouvraient autour d'elle. Mais soudain, atchoum! Carla éternua si fort que ses petites pattes en tremblèrent. Ses yeux se mirent à piquer comme s'ils avaient croisé un petit nuage de poivre. « Oh là là! Mais que m'arrive-t-il » s'exclama-t-elle surprise. « Bienvenue au club du nez qui chatouille » rigola Jonas le ver de terre en sortant de la terre avec un petit chapeau de pollen sur la tête. « Tu crois que c'est le printemps qui me chatouille le nez et les yeux ?» demanda Carla en se frottant doucement les antennes. « Ah, possiblement ma chère Carla. Le printemps apporte fleurs et pollen, ça nous fait éternuer et ça chatouille, » expliqua Jonas avec un sourire. Carla réfléchit un instant. « Alors c'est décidé, je vais découvrir pourquoi le printemps me chatouille et comment arrêter ça. Je veux profiter du soleil et des fleurs sans éternuer. » « Ah, une excellente idée !» s'exclama Jonas. « Je t'accompagne, après tout, deux têtes valent mieux qu'une, surtout si l'une d'elles éternue moins. » Carla et Jonas se levèrent de terre, partirent à l'aventure sous le soleil printanier. Ils cherchaient des indices pour expliquer pourquoi Carla éternuait tant. « Regarde Carla, des fleurs partout! C'est une piste !» s'émerveilla Jonas en pointant une prairie colorée. « Peut-être Jonas, allons voir !» dit Carla, battant joyeusement des ailes. Arrivée près des fleurs, Carla éternua encore. « Atcha ! Oui, je pense que tu as raison. Ces jolies fleurs me font éternuer. » Soudain, ils entendirent une voix douce. « Le pollen des fleurs est très chatouilleux, n'est-ce pas ?» C'était Diane, le papillon botaniste. « Bonjour Diane, sais-tu pourquoi le pollen me fait éternuer ?» demanda Carla, curieuse. Diane rit doucement. « Eh bien, certaines petites bêtes et personnes sont sensibles au pollen. Ça les fait éternuer et avoir les yeux qui piquent. C'est ce qu'on appelle des allergies. » « Des allergies ? Oh, c'est donc ça !» s'exclama Carla. « Comment peut-on arrêter d'éternuer ? » Nous devons apprendre un peu plus. Suivez-moi, j'ai des amis qui peuvent nous aider, proposa Diane, battant des ailes. Carla, Jonas et Diane le papillon suivirent un sentier bordé de fleurs jusqu'à un grand chêne. Là, ils trouvèrent Olivia, la chouette sage qui portait de petites lunettes rondes. « Oh, bonjour, jeunes aventuriers. Que puis-je pour vous ?» ulula Olivia avec un sourire. « Olivia,
Pourquoi le pollen nous fait-il éternuer ? Demanda Carla, impatiente. Ah, le pollen. C'est une petite poudre que les fleurs utilisent pour faire d'autres fleurs. Mais parfois, notre corps pense que le pollen est un intrus et dit « Attention !» en faisant éternuer, expliqua Olivia. Comme quand je trouve un intrus dans ma pomme et que je dis « Burk !» s'exclama Jonas. Ouh, exactement, Jonas, rit Olivia. Notre corps est un système spécial, le système immunitaire qui nous protège. Les éternuements, c'est sa façon de dire « Dehors, intrus !» Alors, mon corps travaille dur pour me protéger ? Oh, c'est génial ! S'émerveilla Carla. Oui, mais parfois, il travaille un peu trop. C'est là que nous éternuons beaucoup, ajouta Olivia. Merci Olivia. Nous savons maintenant pourquoi nous éternuons. Mais comment arrêter cela ? Demanda Carla. Pour cela, mes chers, vous aurez besoin des conseils d'un expert en plantes. Suivez le chemin. Il vous mènera à une solution naturelle, conseilla Olivia en pointant une direction avec sa plume. Guidés par les conseils d'Olivia, Carla, Jonas et Diane se dirigèrent vers un coin lumineux de la forêt où les plantes semblaient danser sous le soleil. Là, ils rencontrèrent Bella, l'abeille apothicaire qui portait un petit tablier rempli de pétales et de feuilles. Bonjour, chers amis. Comment puis-je adoucir votre journée ? Bourdonna Bella avec un sourire. Nous cherchons comment arrêter les éternuements de Carla, expliqua Diane. Ah, les allergies printanières. C'est juste ce qu'il vous faut, dit Bella en voltigeant vers une étagère naturelle pleine de bocaux colorés. Elle leur présenta une petite fleur délicate. Voici la camomille, douce et apaisante. Elle peut aider à calmer les éternuements. Comme une caresse pour mon nez ? S'exclama Carla en riant. Oui, et voici de la menthe. Son parfum est comme un souffle frais qui peut aider à respirer plus facilement, ajouta Bella en leur montrant un bouquet vert. Ça chatouille mon nez d'une façon rigolote. Ha ha ha, rigola Jonas en sentant la menthe. Essayez ces remèdes naturels, ils peuvent rendre le printemps plus joyeux pour vous, conseilla Bella. Merci beaucoup Bella, nous allons essayer cela, dit Carla tout excitée à l'idée de ne plus éternuer. Après avoir remercié Bella, Carla, Jonas et Diane continuèrent leur quête. Ils arrivèrent dans une partie de la forêt où les arbres formaient un dôme de feuilles au-dessus de leur tête. C'est là qu'ils rencontrèrent Simon, l'écureuil expert en création de nids douillet. « Là, que puis-je faire pour vous, petit curieux ?» demanda Simon en sautillant vers eux. « Nous voulons aider Carla à profiter du printemps sans éternuer, » expliqua Diane. « Ah, les allergies ! J'ai quelques astuces pour ça, » dit Simon avec un clin d'œil. « Tout d'abord, reste à l'écart des arbres très fleuris pour aider. Et pourquoi ne pas construire un petit abri avec des feuilles denses ? Ça peut bloquer le pollen. » Comme une cabane secrète contre les éternuements ? S'exclama Carla, enthousiaste. Exactement ! Rit Simon.
Et gardez votre maison propre pour aussi empêcher le pollen de s'inviter chez vous. Je vais balayer mon coin avec plus de soin. Je vais balayer mon coin avec plus de soin, dit Jonas, faisant semblant de tenir un petit balai. Avec l'aide de Simon, ils construisirent une charmante petite cabane entourée de plantes moins allergènes. « Regardez, ma propre cabane anti-éternuement !» s'exclama Carla, rayonnante. Avec leur cabane terminée et plein de conseils en poche, Carla, Jonas et Diane se posèrent pour admirer leur travail. Le printemps était partout, mais cette fois-ci, Carla pouvait en profiter sans éternuer. « Regardez, je respire sans faire atchoum !» s'exclama Carla, faisant de grandes respirations. « C'est magique, tu as trouvé ta potion anti-éternuement. C'est magique, tu as trouvé ta potion anti-éternuement, » rit Jonas en tournant autour de la cabane. Et tout cela grâce à l'aide de nos nouveaux amis, ajouta Diane, les ailes brillant au soleil. Carla sourit à ses amis. Je ne pourrais pas profiter de ce beau printemps sans vous. Vous êtes mes super-héros. Et toi, notre super coccinelle courageuse, dit Jonas en poussant doucement Carla sur une balançoire faite de lianes. Alors que Carla se balançait, elle riait, entourée par le chant des oiseaux et le parfum des fleurs. Elle savait que le printemps serait désormais une saison de joie, sans éternuement. Le printemps, c'est partager, découvrir et rire. Ensemble, nous avons rendu cette saison merveilleuse, dit-elle. Et dans la douce lumière du soleil couchant, nos trois amis savourèrent le printemps, un moment parfait dans leur petite cabane spéciale. Le mystère des allergies printanières était à présent résolu grâce à l'amitié, à la curiosité et à un peu d'ingéniosité. L'histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère que vous allez faire un gros dodo. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit.